premiers impactés par l'arrêt de la vente d'alcool, les cavistes. Ne souhaitant pas s'exprimer sur le sujet, ils nous ont confié leurs inquiétudes hors caméra. Les 2 semaines d'ouverture, du 10 au 24 juin dernier, n'ont pas permis à la plupart d'éponger les pertes enregistrées pendant près de 3 mois. Par exemple, la Vinothèque estime avoir perdu 90% de son chiffre d'affaires. De son côté, l'enseigne de Bottle Shop a dû fermer 3 de ses enseignes sur 4. A l'inverse, les bars connaissent une hausse de leur fréquentation suite à l'arrêté. À la Brasserie Village, au centre-ville de Nouméa, le chiffre d'affaires a augmenté de 10 à 20% durant les mois de juin et de juillet. Forcément, avec la fermeture d'alcool, ça nous a ramené un petit peu plus de monde. Même si, à mon avis, si on prend la fréquentation sur son ensemble, on est peu ou prou à peu près à la même chose qu'on pouvait faire sur des grosses soirées avant, simplement plus condensé. Et on n'a pas la problématique des gens qui peuvent être dans des boîtes de nuit ou des établissements qui continuent beaucoup plus tard dans la nuit. Nous, on commercialise que de la bière aussi et très peu d'alcool fort, ce qui permet aussi d'avoir une consommation plus raisonnable. Et on arrête de servir les gens quand on considère qu'ils ont assez bu. On peut leur proposer un taxi derrière pour les ramener. Voilà, il y a plein de choses comme ça en place derrière aussi. Voilà. Autre conséquence de cet arrêt, le sevrage forcé des personnes dépendantes physiques à l'alcool. Le personnel dédié du centre de soins en addictologie, dont les locaux ont été vandalisés pendant les émeutes, continue la prise en charge de ces patients au Medipôle, au centre médico-psychologique ou encore au centre hospitalier spécialisé de Nouville. Dès le départ, on a essayé, dans la mesure du possible, de joindre nos patients qu'on savait dépendants physiques. Chez ces patients-là, en fait, on a été quand même assez inquiets du fait de ce sevrage contraint qui n'est plus du tout accès finalement à l'alcool, parce qu'on sait que l'alcool, c'est le seul produit où il peut y avoir en fait des complications graves à l'arrêt. La nuit, on peut avoir des sueurs, beaucoup de sueurs. Le matin, quand on se lève, on peut avoir des tremblements, des nausées. On peut avoir des crises convulsives chez les patients dépendants, ou alors ce qu'on appelle le délirium très mince, et qui peut conduire même jusqu'à la mort. Si par exemple de nouveau ils n'ont pas accès à l'alcool, il faut vraiment qu'ils se tournent vers un médecin, que ce soit un médecin généraliste, que ce soit aux urgences. Voilà. Il ne faut pas hésiter finalement à consulter, parce que c'est une urgence en fait médicale. On est toujours joignable au 24 01 66 et on peut recevoir bien sûr en consultation des gens. Des discussions entre les cavistes et le Haut-Saria sont actuellement en cours pour s'accorder sur une date prochaine de réouverture.